Lequel de ces visages te semble le plus surpris? Si c'est celui de gauche, tu es une personne réaliste et de bonne humeur. Tes amis te demandent souvent des conseils car tu sais toujours exactement ce qu'il faut faire. Tes collègues adorent travailler sur un projet avec toi. Tu ne déclenches jamais de disputes ou de conflits. Si le personnage de droite te semble surpris, tu es une personne très organisée. Le moindre changement dans tes plans te bouleverse et te rend confus. Tu aimes l'ordre dans tout, et si ta table est légèrement en désordre, tu ne peux t'empêcher de la ranger. Ces deux-là ont l'air presque identiques, mais un seul d'entre eux s'ennuie. Lequel? Si tu penses que c'est celui de gauche, tu es calme et émotionnellement stable. Tu ne perds jamais ton sang-froid, même lorsque tout le monde panique. Tu es un optimiste qui croit que tout est souvent pour le mieux et que s'inquiéter ne fait qu'aggraver les choses. Ceux qui ont choisi le visage de droite sont très exigeants envers eux-mêmes. Tu veux être le meilleur en tout depuis que tu es petit et rien n'a changé depuis. Lorsque tu ne gagnes pas, tu ne t'en prends toujours qu'à toi-même, mais cela te motive à t'améliorer. Quel visage te semble triste? Si tu as choisi celui de gauche, il semble que tu sois l'une de ces personnes qui ferait tout pour éviter les conflits. Il est plus facile pour toi de dire que c'est ta faute, même quand tu sais que tu as raison, que de te disputer avec quelqu'un. Tu ne supportes pas non plus que les autres se disputent. C'est pourquoi tu es reconnu pour ton rôle de médiateur. Si tu as choisi ce visage, tu sais ce que tu veux accomplir dans ta vie. Tu visualises tes objectifs et ne t'arrêteras pas avant de les avoir atteints. Tu sais distinguer l'important de l'accessoire et tu as suffisamment de volonté pour dire non aux choses qui ne te rapprochent pas de ton objectif. Lequel de ces visages est heureux selon toi? Si tu as choisi celui de gauche, tu es très curieux. La vie est pour toi comme un labyrinthe que tu as hâte d'explorer. Tu enfreindrais même parfois les règles pour assouvir cette curiosité. Fais attention et n'oublie pas d'utiliser ton bon sens pour éviter les complications. Si c'est le personnage de droite, tu es très rationnel et tu aimes quand tout est clairement défini et en ordre. Tu ne dis jamais oui avant de penser aux conséquences. Même choisir un café à emporter peut te prendre un certain temps car tu dois calculer sa valeur nutritionnelle. Lequel de ces personnages te semble le plus curieux? Tu as choisi celui de gauche, il semblerait que tu possèdes une personnalité vive et pétillante. Ton humeur est toujours au beau fixe et tu partages volontiers ce soleil intérieur avec les autres. C'est pourquoi tu es souvent considéré comme l'âme de la fête. Si tu as choisi le deuxième visage, il semble que tu sois facilement influencé par les autres et leur humeur. Tu absorbes leur énergie, alors il vaut mieux qu'elle soit positive. Tu ne peux pas vivre une journée sans voir des gens. Et tu entames toujours une petite conversation dans les magasins ou à la station-service pour obtenir cette chaleur dont tu as besoin. Lequel de ces deux personnages te semble le plus fier? Si tu penses que c'est celui de gauche, il semble que tu aimes te dépasser et tester tes propres limites. Le mot fatigue ne fait pas partie de ton vocabulaire. Il n'y a pas une seule ligne de vide dans ton agenda quotidien. Tu te sens coupable lorsque tu prends du repos. Rappelle-toi, il est normal de s'accorder une pause de temps en temps. Tu en fais déjà beaucoup. Si c'est celui de droite, tu sembles être un rebelle dans l'âme. Tu ne perds jamais une occasion de tester les limites pour voir si tu peux les dépasser un peu. Ton esprit fun et aventureux n'aime pas être enfermé dans un bureau ou même dans une ville. Entre ces deux visages, lequel te semble être choqué? Tu penses que c'est celui de gauche? Tu es spontané et impulsif. Tu fais confiance à ton instinct et même lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, tu ne regrettes jamais rien. Tu perçois la vie comme un voyage et non comme une destination. C'est pourquoi tu apprécies chaque virage que ce voyage peut prendre. Si c'est celui de droite, tu n'as pas peur des difficultés. Tu aimes résoudre des problèmes compliqués que personne d'autre ne peut gérer. Il te donne de l'énergie et te motive pour passer au niveau supérieur de tes compétences. Tu aimes t'entendre dire que les autres n'arriveraient pas à faire les choses sans toi.
Lequel de ces plats te semble le plus appétissant? Si tu as opté pour la bonne vieille tarte aux pommes de grand-mère, tes souvenirs sont tout pour toi. Tu es une personne plutôt sentimentale et tu n'aimes pas trop devoir abandonner les choses, les lieux et surtout les gens. Même si tu n'es pas 100% satisfait d'une chose, tu préfères la garder comme elle a toujours été. Si un plat de chef gourmet te semble plus appétissant, l'ennui est ton pire ennemi. De nouveaux goûts, de nouvelles émotions ou de nouveaux endroits sont ce dont tu as besoin pour te remonter le moral et ressentir une joie de vivre. Tu dis facilement au revoir aux choses et aux gens, sachant que le meilleur est à venir si tu lui fais de la place. Choisis le type de temps qui t'inspire le plus. Ceux qui sont inspirés par les levées de soleil sur une mer calme et lumineuse essaient d'éviter les drames dans leur vie. Si c'est ton cas, on dirait que tu n'aimes pas la précipitation. Tu es quelqu'un de responsable et tu donnes toujours le meilleur de toi-même dans ton travail. Mais tu crois fermement que la réussite prend du temps. Tu es persuadé que le succès vient à ceux qui travaillent plus que les autres. Si tu as choisi un temps pluvieux, il semble que tu crois au destin et à la chance. Tu vois des signes dans tout et tu peux changer tes plans si ces signes ne sont pas très prometteurs. Tu sais comment te détendre et même si tu as beaucoup de choses à faire, tu trouveras toujours du temps pour toi. Vers lequel de ces endroits irais-tu si tu te sentais triste? Ceux qui iraient à la bibliothèque ont besoin du soutien des autres pour se sentir mieux. Tu comptes sur l'expérience de vie et la sagesse de tes proches et tu leur demandes toujours de l'aide lorsque tu dois prendre une décision importante. Tu as peur de faire des erreurs et de heurter leurs sentiments. Ceux qui croient qu'une randonnée en montagne peut les faire se sentir mieux sont plus indépendants. Tu écoutes d'abord ta voix intérieure et seulement ensuite, tu partages ce qui te préoccupe avec les autres. Tu respectes leurs opinions, mais tu fais toujours tes propres choix et en prends la responsabilité. Choisis la tenue qui te correspond le mieux. Si tu aimes les jeans et les t-shirts blancs, tu n'aimes probablement pas attirer l'attention. Tu travailles beaucoup, mais n'attends aucun éloge en retour. Tu ne t'attribues jamais le mérite du travail d'un autre ou d'un groupe et tu te sens à l'aise de cette façon. Celles qui ont choisi une robe de soirée fantaisie ne peuvent à l'inverse pas vivre sans attention. Tu porterais un pull en plein été juste pour te démarquer de la foule. Tu es heureuse d'être sous les feux de la rampe et ne manquerait jamais une occasion d'y parvenir. Lequel de ces éléments pourrait être un porte-bonheur que tu emporterais partout avec toi? S'il s'agit d'un objet assorti comme un collier ou un bracelet, tu es sociable et tu as l'esprit d'équipe. Tu aimes partager les tâches et les responsabilités avec les autres. Tes amis et coéquipiers savent qu'ils peuvent toujours compter sur toi. Si tu préfères prendre un petit cristal ou un autre accessoire personnel, tu es plutôt un solitaire. Des gens t'ont probablement laissé tomber dans le passé, si bien qu'il n'est pas facile pour toi de partager quelque chose d'important ou de te fier complètement à eux. Tu préfères faire tout le travail toi-même pour être sûr à 100% que tout sera fait. Choisis une couleur qui te rappelle des souvenirs heureux. Si le orange est une couleur heureuse pour toi, tu es une personne amicale et joyeuse. Tu pardonnes facilement aux gens et tu passes à autre chose. Tu as beaucoup de souvenirs d'enfance heureux et tu ne changerais rien à ta vie aujourd'hui. Si le blanc est ta couleur préférée, tu as hâte de prendre un nouveau départ. Tu t'ennuies un peu de ta vie en ce moment et cela ne te dérangerait pas de la changer. Tu es persuadé que tu peux y arriver si tu fais simplement le premier pas. Maintenant, choisis une couleur que tu préfères éviter dans ta vie. Si tu ne veux pas de gris dans ta vie, c'est que tu as peur qu'elle devienne terne avec le temps. N'oublie pas que tu peux toujours mettre un peu de piment dans ta vie en essayant de nouvelles choses et en découvrant de nouveaux endroits. Ceux qui se débarrasseraient volontiers du violet sont probablement un peu dépassés en ce moment. Il est parfois bon de ralentir, de prendre du repos et d'écouter ta propre voix intérieure pour comprendre où tu veux aller à partir de maintenant.